Alright, cryptonautes, cryptonettes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, cryptonautes, cryptonettes, smash the like button et thumbs up. Car aujourd'hui, je vais vous envoyer du lourd, les gars. Je vais vous envoyer du lourd. Mes abonnés, j'ai constaté que j'ai pas mal d'abonnés, mais qui sont français. Et j'ai pas trop d'abonnés ivoiriens. Alors je comprends pas. Ma chaîne s'appelle Ivoire Crypto. Les gars, Ivoire Crypto. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et appuyez la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je mets une vidéo, vous avez la vidéo aussitôt. Oui, d'accord, c'est vrai. Je fais pas souvent de vidéos. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, ça date de quand? Je sais même plus quand. En fait, je vais faire des vidéos quand je le veux. Parce que j'ai pas de sponsor. Donc les vidéos, je les fais en fait quand je peux et quand je veux. Voilà. Par contre, aujourd'hui, je vais vous envoyer du lourd, les gars. Avant toute chose, pour ceux qui veulent acheter du Bitcoin, nous sommes dans la dernière ligne droite du Bitcoin en 3 chiffres. Donc là, le Bitcoin, il est un petit peu... Il est à moins de 10 000 $. Donc, c'est le moment d'acheter du Bitcoin si vous voulez l'acheter en dessous de 10 000 $. Quand on passera cette fois-ci les 10 000 $, il ne sera plus possible d'acheter du Bitcoin en dessous de 10 000 $. Il y a à peu près un an de cela, quand je vous faisais mes vidéos, on était à un peu plus de 3 000 $. 4, 5, je sais plus. Je vous ai dit qu'on repartira plus jamais à 3 000 $. Ça a été le cas. Quand on était à 7 000 $, j'ai dit qu'on redescendra jamais plus à 4 000 $, 5 000 $. Ça a été le cas. Là, je vous dis que vous êtes dans la dernière ligne droite pour pouvoir acheter du Bitcoin en dessous de 10 000 $. Vous auriez investi au moment où je vous demandais d'acheter le Bitcoin à 3 000 $. Avec 10 000 $, vous aurez eu un peu plus de 3 bitcoins et aujourd'hui vous aurez fait un x3. C'est pas mal comme investissement. Vous me donnez un investissement banquier ou quel compte en banque vous pouvez avoir qui va vous donner des intérêts aussi colossaux. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a qu'avec la crypto que vous pouvez faire des gains de ce genre en ce moment. Et il faut savoir que le Bitcoin a été l'asset qui a donné le plus de profit comparé à tous les autres systèmes d'investissement en 2019. Et ça va être le cas encore en 2020. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, les gars. Vous savez, quand je fais mes vidéos, c'est que ça va bouillonner. Et quand je dis bouillonner, c'est que ça va sérieusement bouillonner. Parce que bientôt, le Bitcoin va exploser. Le Bitcoin va exploser. Par contre, juste une petite touche d'info. En fait, c'est pas vraiment une info. Je suis quand même assez déçu parce que ce qui est en train de se passer, ce que je constate, c'est que en Inde, dans les pays asiatiques, les pays anglo-saxons et asiatiques, le constat que je fais, c'est que toute la jeunesse, du moins une bonne partie de la jeunesse, s'intéresse aux crypto-monnaies et sont en possession de certaines cryptos. En Afrique, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Éthiopie, en fait, tous ces pays anglophones où ils parlent la langue anglaise, vous allez voir, ils sont à fond sur les crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que les pays francophones de l'Afrique ne sont pas à fond sur les cryptos? Je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné parce que généralement ce qui se passe, c'est que en France, tout comme dans les pays francophones, quand une information arrive sur vos écrans de téléviseur, c'est que l'info est périmée en fait. L'info est carrément périmée.
Donc là, comme je vous disais il y a quelques instants, je fais des vidéos. Ma chaîne s'appelle Ivoire Crypto, référence à la Côte d'Ivoire. Mais j'ai pas d'abonnés ivoiriens. Je voulais faire un live streaming avec mes abonnés, car certains de mes abonnés me l'ont demandé. Mon constat, malheureusement, a été que ceux qui me l'ont demandé sont issus de la France. Donc, ils sont en France, ils vivent ici en France. J'aimerais quand même interacter avec des Africains, des Ivoiriens, Camerounais, Maliens, de l'Afrique francophone. Même de l'Afrique anglophone aussi, parce que I have no trouble speaking English. I can speak English like I speak French. Alright? This is not a problem for me. I'm fluent in English as I'm fluent in French. So that won't be a problem. So if you're an English spoken person, you can come to my channel and we can exchange in English. That won't be a problem at all. Alright? Je disais juste à mes amis anglophones qu'il n'y aurait aucun souci s'ils voulaient communiquer avec moi, parce que voilà, je parle l'anglais comme je parle le français, ça ne va pas être un souci. Voilà. D'ailleurs, je pense mes mots plutôt en anglais, parce que toutes les bonnes infos que je prends sont souvent en anglais. Ok, right. Donc, petit récapitulatif. Je vous ai dit, je ne suis pas un day trader, donc je ne trade pas au jour le jour. Mes positions, quand je les ouvre, elles durent minimum 3 à 6 mois. Sinon, généralement, c'est à l'année. Voilà. Donc là, le Bitcoin, ce qui va se passer, on a le halving qui va se passer entre fin avril et mai. Il a été un petit peu décalé en short, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du hash rate, le hash rate a été tellement élevé que du coup, la date qui avait été fixée pour le halving a été pas reportée, mais elle a été rapprochée en fait de la date présente en fait que vous avez là maintenant. Donc le halving va se faire de façon un petit poil anticipée. Voilà, donc il faut savoir que chaque bloc, en fait dans le Bitcoin, vous avez des validateurs en fait. Ok, ceux qui vont valider les transactions, c'est ce qu'on appelle les mineurs. Ok, alors les mineurs, ce qu'ils font en fait, quand ils vous minent des blocs. Un bloc se constitue au bout de 10 minutes. Généralement 10 minutes. Ça peut être 9 minutes et 50 secondes ou 10 minutes et 10 secondes. On reste dans cette marge de 10 minutes en fait. Donc à chaque bloc, 10 minutes. Donc si vous voulez, c'est par rapport au nombre de blocs effectués que le halving va se faire. Donc il faut savoir que c'est pas parce que Satoshi Nakamoto a dit bon ben c'est chaque 10 ans oh putain, qu'est-ce que je raconte, I digress. C'est chaque 4 ans donc qu'on va faire un halving, mais en fait le halving par rapport au nombre de blocs chaque 10 minutes qui se constituent, on sait que par rapport au nombre de blocs fixés, si vous voulez, dans le white paper de Satoshi Nakamoto, de la façon dont il a programmé le Bitcoin, le halving du Bitcoin, en fonction du nombre de blocs, quand on calcule chaque 10 minutes, ça fait à peu près 4 ans. C'est pour ça que c'est à peu près chaque 4 ans. Sinon, il n'a pas dit dans son white paper, chaque 4 ans, il y aura un halving. Il a dit, en fonction de tel nombre de blocs, il y aura un halving. Et quand on calcule le nombre de blocs par rapport au temps, donc 10 minutes, on sait que ça prend à peu près 4 ans. Voilà, donc le hash rate, puisqu'il a été élevé, ça a anticipé en fait, donc il y a des blocs qui se sont faits en moins de 9 minutes et tout ça. Donc en fait, le fait que ces blocs se soient faits aussitôt, ça a forcément rapproché le temps du halving. Voilà l'explication en fait par rapport au temps du halving qui a été rétréci. Ceci dit, aujourd'hui j'aimerais vous parler de choses super importantes. Ok, je parlais donc de cette jeunesse là, donc la jeunesse aux États-Unis, au Canada, dans les pays asiatiques, en Inde, au Japon, en Chine, en Corée du Sud. Ben, tous ces jeunes là en fait, si vous voulez, aujourd'hui s'intéressent à la crypto. Et tous ces jeunes-là, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, dans la période de mi-2017 jusqu'à 2019, là, et 2020, on a eu le plus de millionnaires, et là, je parle en dollars et en euros,
Pour des jeunes en dessous de 30 ans, voire en dessous de 25 ans, on a eu plus de millionnaires que n'importe quel moment du temps que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, on a de plus en plus de millionnaires, de jeunes millionnaires. Pourquoi? La crypto y est pour beaucoup. La crypto y est pour beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, avec un minimum d'intelligence, vous prenez le jeune. Ça, je vais le dire par rapport à mes frères ivoiriens, ok? Bon, nous tous, on aime s'enjailler. Nous tous, on aime faire la fête. Ok, mouvement, on a enjaillé, c'est vendredi soir, c'est samedi, on a la caillasse, la poche est là, le gommier est calé, on est frais, on est choco, on se cale dans un petit bar ou bien une petite boîte, machin truc. On est calé, on fait le show, on vit, on est content. Mais les gars, ça rime à quoi? Chaud là. Il fait ça jusqu'à demain. Ça rime à quoi, les gars? Vous allez dépenser votre thune. Vous allez vous éclater le liver, le foie. Vous allez vous éclater le foie. Ok? Vous allez boire, vous allez être sous. Vous allez faire n'importe quoi. Ok? Le lendemain, c'est une gueule de bois. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Adieu, on a liffé la veille. Hein. Ah, on a moussé même, les gars. Le mouvement était puissant. Mais les gars, ça vous a donné quoi? Nada. La poche que vous avez creusée dans le mouvement là, maintenant vous êtes obligé de chercher jetons encore. Parce que le problème c'est quoi? C'est que quand on est dans les mouvements comme ça, après on dépend des yeux de ceux qui nous regardent. Ah, Joe, lui il est toujours formé. Quand il arrive ici, du feu. À chaque fois tu as gouillé pour aller faire du feu. Tu vis même plus pour toi-même. Tu te fais même plus plaisir toi-même. En fait, tu fais plaisir aux yeux des gens. Pareil, tu mousses. On sait que toi tu craches, tu alignes. Les gars, il n'y a rien dedans. Par contre, il ne dit pas de ne plus s'enjailler. Sinon, tous les propriétaires des bars, machin, ils vont être contre moi aujourd'hui dans Babila. Non, il ne dit pas de ne pas s'enjailler. Vous pouvez continuer à vous enjailler. Par contre, ce que vous pouvez faire, si tu sais que tu vas faire ton mouvement à 150 miles, tu as 150 000, tu as 200 000, ou bien tu as 100 000, même tu as 50 000. Joe, enlève un tiers de ce blé-là et puis investis ça. Fais ce qu'on appelle le DCA. Le DCA, c'est quoi? C'est Dollar Cost Average. C'est-à-dire, le Bitcoin, il est là. Ou bien n'importe quel autre crypto. Et ça, on va parler de ça aujourd'hui. Parce que les gars, je vous ai dit, je viens avec du lourd. Dollar Cost Average, c'est quoi? Par exemple, tu sais que chaque semaine, tu vas avoir un petit 10 000, un petit 10 000, un petit 15 000, un petit 20 000. Tu achètes de la crypto. La crypto, là, si on dit un Bitcoin aujourd'hui, ça fait un petit peu moins de 10 000 $. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin. Quand on dit les SATs, les Satoshi là, ok? Parce que un Bitcoin, il est divisible au 100 millionième. Donc, t'imagines, tu peux acheter, même avec 100 francs, 200 francs, 500, 1000 francs, tu peux acheter une partie de Bitcoin. Tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin. Tu peux acheter de l'Ethereum. Il y a des cryptos aujourd'hui là. Il y a une crypto qu'on appelle Tezos. Tezos, en fait, ça me fait penser à Ethereum dans ses débuts. Il y a quoi? Il y a 6, 7, non. Il y a 5 ans de cela à peu près. C'était à combien? C'était à des fractions de centimes. Bon, le Tezos, il était moins cher. Maintenant, il est monté. Je ne sais plus s'il a 3 ou 4 $. Je ne sais plus trop. Mais ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, à l'heure où je suis en train de vous parler, CoinMarketCap. À l'heure où je suis en train de vous parler, là, on a des cryptos qui ne sont pas très chers, qui vont vous permettre aujourd'hui d'accumuler un certain nombre de cryptos qui, ma foi, parce qu'on a la halt season. La halt season, vous avez le Bitcoin et tout ce que vous avez à côté, ça s'appelle les altcoins. Dans les altcoins, là, on va avoir la saison des altcoins. Les gars, quand ça monte dans les altcoins, ça vous fait du fois 100. Yes! Du fois 50, du fois 100. Tu investis 1 million. Tu vas investir 1 million. Tu vas faire 1 fois 50. Ça te fait combien? 50 millions. Je ne dis pas d'aller, voilà, bêtement investir ton argent, machin, truc. Non, tu fais tes recherches, ça te prend quoi? Si tu prends 1 heure de temps de ta life, 1 heure de temps de life, pour juste réfléchir, chercher, essayer de comprendre quelle crypto a une utilité, quelle crypto, par rapport à la team qui la supporte,
C'est une team qui a déjà concrétisé. C'est une team qui, justement, a déjà fait ses preuves. C'est des gens qui sont sérieux. C'est une crypto qui existe depuis un certain nombre de temps. Tu vois que au niveau de son influence, elle a une influence, elle est présente et tout ça, elle fait des conférences. Tu sais que c'est une crypto qui... Il y en a un paquet, les gars. Et elles sont pas chères en ce moment. Sachez que ouais, l'Ethereum, là. L'Ethereum, il était à moins d'un euro. Il était à moins... Il était à cliquer. Un miley. Aujourd'hui, je vous parle là. Il a 200 et quelques miley. En l'espace de 5 ans. Hein. Imagine celui qui avait acheté pour 100 miley. Si tu avais acheté 100 miley d'Ethereum, il y a 5 ans de cela, tu oublies ça. Tu oublies ça. Aujourd'hui, tu n'es pas là. Tu fais 100 miley multiplié par 200. Ça te fait combien? Ça te fait 20 briques. C'est pas un bon jeton. En 5 ans, yeux fermés comme ça, 100 miley. Maintenant, imagine celui qui a acheté pour 1 million. Donc les gars, ce que je suis en train de vous, quand je parle de redistribution des richesses, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries que je vous dis. En ce moment, le Tezos, il a 3,44 $. Regarde. Là, il a chauffé de 12%. 12%, il a chauffé de 12%. Juste en quoi là? Oh, putain, avec le reflet, vous n'allez pas pouvoir voir. Il a chauffé de 12%. Faut pas déconner. Donc, la situation, elle est telle que toutes ces cryptos là, toutes ces cryptos qui sont à des prix, vous avez Basic Attention. Je crois qu'elle a combien? Même pas 10 centimes, je crois ça. Vous avez Chainlink, vous avez Cardano, vous avez Atom, Cosmos, CRO aujourd'hui qui vous permet d'avoir une carte de crédit. Et ces cartes de crédit en fait, une carte, je n'appelle pas ça crédit en fait, une carte en fait qui vous permet de dépenser vos cryptos. Les gars, là, il y a un an et demi, les vidéos que je vous faisais et maintenant ce qui se passe sur la crypto, les gars, maintenant c'est du concret, Tezos par exemple, là, je vous parle d'institutions gouvernementales qui investissent dans la blockchain Tezos. Ils utilisent des smart contracts qui sont sur la blockchain de Tezos. Ils créent des smart contracts qui existent sur la blockchain de Tezos. Ok? Le smart contract, en fait, il faut que je vous explique. Vous avez une crypto comme par exemple Ethereum. Ethereum, c'est une blockchain sur laquelle vous pouvez créer des contrats intelligents, ce qu'on appelle le smart contract. Le smart contract, en fait, il demande l'intervention de personne. Une fois qu'il est effectué, il demande l'intervention de personne. En plus qu'il vous demande l'intervention de personne, il n'y a besoin d'aucune confiance pour qu'il s'exécute. Il va s'exécuter ad vitam. Une fois qu'il est opérationnel, il s'exécute ad vitam, quel que soit alpha. Je vous donne un exemple, par exemple. Et ça, c'est un exemple qui est important pour moi. C'est important pour moi. Bref, le cas de quelqu'un qui, par exemple, veut laisser un héritage. Ok? Vous pouvez créer un smart contract sur, par exemple, la blockchain d'Ethereum ou sur, par exemple, la blockchain de Tezos, qui va être tel que, à une période, si, par exemple, chaque 6 mois, telle chose bien spécifique ne s'est pas exécutée sur le smart contract va déclencher le paiement ou la redistribution des différentes richesses que j'ai capitalisées et que j'ai mis et bloqué sous le smart contract. Donc ça va déclencher, si tu veux, en fait, des donations à mes héritiers. Et ça, c'est immuable. Personne ne peut intervenir. Une fois que c'est fait, c'est fait. Personne ne peut intervenir. C'est un smart contract qui est exécuté, il est bloqué dans la blockchain, il est immuable. On ne peut pas le changer. Ça, c'est un exemple, par exemple, de ce que la blockchain résout. Donc, les gars, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, ce qu'on appelle VDID. Alors, VID, c'est quoi? C'est un contrat qui s'exécute, en fait, sur la blockchain de Icon. Icon avec IconX qui est son wallet. Icon, en fait, si vous voulez, ils sont en train de créer une blockchain. En fait, ils ont créé une blockchain, mais un système qui va être tel que, par exemple, tout va être lié. Vous aurez une identité inscrite dans la blockchain, immuable, ça sera vous.
infalsifiable. On ne peut pas la copier, on ne peut pas la falsifier. Donc, c'est vous. Et ça va être linké, ça va être connecté à votre portfolio. Ça va être connecté à vos diplômes. Ça va être connecté à votre dossier médical. Ça va être connecté à votre assurance. Tout va être connecté en fait. Inaccable. Inaccable la chose. Aujourd'hui, quand je vous parlais de lourd, vous avez ce qu'on appelle la DeFi. DeFi qui veut dire Decentralized Finance. La finance décentralisée. Qu'est-ce que c'est? Les gars, c'est du lourd. Alors, dans la finance décentralisée, ce que nous avons, quand je vous parlais donc, mes amis, mes frères, les petits frères qui aimaient mousser, je disais, tu prends un tiers de ton argent là. Aujourd'hui, sur la blockchain d'Ethereum, vous avez ce qu'on appelle Compound, MakerDAO, HAHV. Comment il s'appelle encore celui-là là? Synthétique. Waouh, synthétique. Synthétique. Les gars, il y en a qui sont en train de se faire de la maille de malade sur synthétique. Je vous explique comment ça marche la finance décentralisée en fait. C'est un smart contract. Donc ce contrat intelligent sur la blockchain qui est tel que il n'y a plus besoin de banque en fait. En fait, vous allez dessus, vous pouvez emprunter de l'argent, comme vous pouvez déposer de l'argent. Et c'est ça qui est intéressant, déposer de l'argent les gars, parce que quand vous déposez votre argent, par exemple, je sais pas, le livret A ici en France, il a, je crois qu'il a 0,5%, mais un taux ridicule. Un taux ridicule. Même 1%, même c'est un taux ridicule les gars. Mais là, il n'est même pas 1%, il a 1,5%. C'est-à-dire quoi en fait? Si tu as 1000 euros, tu as une brique. À la fin de l'année, tu auras combien? 10 crica. 10 crica, les gars. 1%, là. C'est-à-dire que tu auras 10 crica. C'est-à-dire que l'intérêt que tu vas gagner sur 1 million que tu vas mettre dans ton compte, là, c'est 10 000. C'est pas des foutaises, ça. Ça, c'est ce qui se passe en France ici. Ce qu'ils appellent livret A. 0,5%. Il a été gentil. C'est 5 euros que tu vas gagner. 1%, ça sera 10 euros. 0,5%, 5 000. Et encore, en ce moment-là, ça veut dire que tellement que la monnaie fiduciaire va mal, elle est dans la mouise totale. Tu as des pays, par exemple, comme la Suède, où si tu déposes ton argent dans un compte, un saving account, un compte d'épargne, à partir de 100 000 euros, ça va. Si tu as 110 000 euros là, les 10 000 euros qu'il y a sur les 100 000 là, tu seras taxé moins 0,5%. Ça veut dire que ton propre argent que tu déposes dans la banque là, les 110 000 euros là, en fait c'est à partir de 101 000 euros. Mais les 110, du moins je donne les 110 000 euros. Si tu as 110 000 euros, les 10 000 euros les vont être taxés à 0,5%. Ah, il n'y a plus d'intérêt. Les taux sont négatifs les gars. Ça veut dire quoi? Je vous explique un truc. Je me souviens encore quand j'avais 16-17 ans, mon pote Watt, on allait au maquis, vendredi soir, sa maison s'asseyait, on tapait une petite bière tranquille. Donc on était deux là. On était 2 Togo 50, 250 francs. 250 francs, on asseyait une box au Libra. Oui. Quand tu voulais jouer les bluffers, tu achetais un 66. Et à notre temps, il n'y avait pas les Tuborg, tout ça, les Booba. Non. C'était box 66 et puis Guinness. Donc ça c'est, si tu voulais jouer les bluffers, tu achetais un 66. Sinon c'était une box au Libra. On était deux. 250 francs, tu avais une grosse bière. Élite. On tapait ça tranquille. Tu avais 1000 francs là, ton samedi était gagné, ton vendredi était gagné. Et ça fait 4 box. Vous comprenez? Aujourd'hui là, 250 francs, tu as acheté quelle bière? C'est pour dire que le CFA là, il a perdu sa valeur avec les années. En fait, chaque minute qui passe là, il perd de la valeur. Là, je suis en train de vous parler de crypto-monnaie qui gagne en valeur. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez la différence? Je parle de quelque chose qui gagne en valeur, pas quelque chose qui perd en valeur. C'est simple. Il y a quoi? Il y a un an de cela, on était à 3000 $, non? Aujourd'hui, on est à combien?
On a près de 10 000 $. On a gagné en valeur ou on a perdu en valeur? On a gagné en valeur. Donc celui qui avait acheté la crypto, là, le Bitcoin par exemple, à 3 000 $, aujourd'hui il a à peu près 10 000 $. S'il a 10 000 $, là, ça veut dire quoi? Là, alors je vais vous dire, à l'heure où je vous parle, on est mardi 18 février, il est 18h01. Le Bitcoin est à 9 860 $ et 99 centimes. Ok? Les gars, je raconte pas de conneries. Donc, pour revenir à nos moutons, payer les cabris coûtent cher. Tu prends un tiers, ce jeune à qui je parle là. Donc, tu prends un tiers de ton argent que tu as pris pour aller faire ton mouvement, pour aller chauffer là. Si c'est 100 000 là, tu prends 25 000. Tu prends 25 000 ou bien tu prends 45 000. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Parce que 25 000, c'est un quart en fait. Pour des calculs plus simples, on va prendre 25 000. 25 000, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes de la crypto. Tu achètes de l'Ethereum. Et les gars, Ethereum dont je vous parle là. L'Ethereum, c'est la deuxième plus grande crypto-monnaie par rapport à son market cap. Donc, son market cap, c'est son marché de capitalisation. Ok? C'est un calcul très simple pour pouvoir faire le marché de capitalisation. C'est en fonction des cryptos qui sont en circulation par rapport à faire une multiplication, machin. C'est très simple. Bref. Il est à l'heure où je vous parle, il est à 278 $ et 56 centimes. Les gars, il y a une semaine de cela, il était en train de regarder, il était à 44 $. Une semaine seulement. En une semaine là, de 44 $ à 78 $. 244 $, on est passé à 278 $. Cela en une semaine. Maintenant, j'expliquais, je vous parlais de la finance fucking hell, decentralized, DeFi. Et les gars, franchement, j'ai du mal en français. Je vous dis, je pense mes mots en anglais. English, man. Et puis les gars, franchement, apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais. Parce que, ok, la langue la plus parlée au monde, c'est quoi? Vous allez me dire tous l'anglais? Non, c'est pas vrai. C'est pas l'anglais. C'est certainement le mandarin. Hein? Parce que les Chinois, ils parlent mandarin parce qu'il y a près d'un milliard de Chinois qui parlent cette langue. Donc, c'est forcément celle qui est la plus parlée. Par contre, la plus utilisée, ça va être certainement l'anglais. Donc, une langue qui est utile, les gars, une langue qui est utile, qui est universelle. Bon, enfin, universelle, c'est qu'on la parlerait tous. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Un langage ne peut pas être universel, sinon toute la Terre parlerait une seule langue. En fait, c'est ça l'universalité. Bon, bref. Donc, en fait, c'est la langue la plus utilisée. Donc, les gars, apprenez l'anglais. Apprenez ne serait-ce que 2-3 mots par jour. Ok? Essayez de communiquer, regardez des vidéos avec les sous-titres. Vous regardez des vidéos, des films avec des sous-titres. Pas les sous-titres en français, mais les sous-titres en anglais. Vous allez voir, au bout d'un an, si au bout d'un an, au bout d'un an et demi, vous parlez l'anglais, ben c'est fait les gars. Qu'est-ce que ça vous coûte? Le plus grand investissement que vous puissiez faire, c'est investir sur vous-même. Investissez sur vous-même les gars. Pour revenir à la DeFi. Donc, quand je parlais de synthétique, de Maker, de DAI, de AV, de Compound, donc ces smart contracts qui ont été réalisés, ces contrats intelligents qui ont été réalisés de la DeFi, qui ont été réalisés sur Ethereum. Donc, c'est des smart contracts en fait. C'est comme des banques en fait. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la structure des banques. Parce que dans la structure des banques, c'est un système perdant-gagnant. Réalisez une chose. Les banques privatisent leurs gains, socialisent leurs pertes. C'est-à-dire, quand une banque fait faillite, c'est le peuple qui paye. C'est le contribuable qui paye. Ok? Donc, la banque elle est en train de faire faillite. Pourquoi? Parce que il y a eu une gérance, mais à la con des thunes. Elle fait faillite la banque va voir le gouvernement. Ah ben on est trop grand pour faire faillite, ça aurait un impact, ça serait un tsunami dans la société et tout ça. On ne peut pas faire faillite. Ben qu'est-ce que le gouvernement il fait? Il va prendre l'argent du contribuable, il va donner des sous, ils vont injecter des sous dans cette banque-là pour que la banque puisse refaire surface. Ok? Ou sinon, comme ce qui s'est passé en Grèce, hein, la banque elle va prendre carrément les sous
de ceux qui ont leur thune dans cette banque pour pouvoir essayer de refaire surface. Ouais. Il y a quelques jours, je voulais prendre des sous sur mon compte. Et parce que j'avais dépassé la quantité de sous que je peux récupérer en une journée, ben, il fallait que je me rende. Il fallait que j'appelle soit un service qui coûte 1 euro la minute, ou que je me rende dans ma branche, dans la banque locale en fait de mon quartier, pour que je puisse leur expliquer pourquoi je veux prendre mon argent qui est sur mon compte. Ok les gars, mon propre argent qui est sur mon compte, pourquoi est-ce que je dois le prendre? Et que eux ils me débloquent ça pour que je puisse prendre. C'est pas une aberration les gars, c'est mon blé, c'est mon argent. Je le prends quand je veux, j'en fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais la banque, elle se dit propriétaire de moi-même, ma propre thune que j'ai gagnée à la sueur de mon front. Donc, quand vous avez votre thune dans une banque, sachez que la banque, si elle a un souci, si elle vit une crise quelle qu'elle soit, elle a le droit de bloquer votre thune. Vous allez aller dans un distributeur comme ça, vous allez chercher à prendre votre thune, vous ne pouvez pas la prendre. Oui. Quand vous ouvrez des comptes, vous signez la machin, c'est qui est écrit en tout petit là, lisez ça. Vous allez comprendre. Mais dans la finance décentralisée, il y a ce qu'on appelle le collatéral. C'est-à-dire, pour pouvoir prendre un crédit dans une DeFi, tu vas acheter de la crypto. Tu vas mettre cette crypto-là comme collatéral. Ok? Tu vas prendre un crédit parce que tu ne veux pas vendre cette crypto-là. Donc, tu vas prendre un crédit. Donc, le crédit, il va s'effectuer dans la monnaie de cette DeFi-là. Donc, ça peut être, quand on parle, ça peut être des DAI. Ça peut en tout cas, c'est toujours souvent des stablecoins. Les stablecoins, c'est des coins, c'est des cryptos qui sont backup par rapport à une monnaie fiduciaire. Le dollar, par exemple, ou l'euro. Ok? Donc, tu vas prendre soit de l'USDC ou du DAI. Et en fonction de ça, par rapport à ton collatéral, ça va être généralement 75% de la valeur de ton collatéral. Si tu arrives à rembourser ton argent, l'argent que tu as pris, ben, tu rembourses, il n'y a pas de souci, tu récupères après ton collatéral. Si tu n'as pas pu rembourser, ben, bien évidemment, quand ça atteindra les 75%, ben, eux, ils vont vendre ta crypto et puis voilà, tu as perdu ce que tu avais mis comme collatéral. Mais généralement, quand tu le fais, tu as quand même un minimum d'intelligence, quoi. Tu sais que voilà, tu vas pas mettre 100% de trucs, prendre 75% de la valeur de ce que tu as laissé là et puis perdre 100% de ça, quoi. Donc, hein, c'est un calcul, voilà, quoi. T'es pas con, en fait. Donc, ça, c'est le côté où tu peux emprunter. C'est pas le côté qui m'intéresse ici. Le côté qui est beaucoup plus intéressant, la bombe dont je vous parlais, c'est que dans ces smart contracts, en fait, l'argent qui est emprunté, c'est bien l'argent de quelqu'un qui a déposé l'argent dedans. Donc, toi, tu peux être celui qui dépose cet argent-là, de sorte que des emprunteurs puissent venir emprunter cet argent-là. Le taux, par exemple, sur l'emprunt, il va être partagé gagnant-gagnant. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, la DeFi, elle est faite, le smart contract, il est fait de sorte que, par exemple, si tu déposes de l'Ethereum, tu peux avoir 2% en APR, donc sur l'intérêt. Si tu déposes du DAI, tu peux avoir 8%. Si tu déposes du synthétique, tu peux avoir jusqu'à 15%. Les gars, là tout à l'heure, par rapport à la banque, le livret A, je parlais d'un revenu sur une épargne de 0,5%. Là, je vous parle de 15%. Je vous parle de 8%. Je vous parle de 10%. C'est-à-dire, si tu as 1 million qui dort dans ton compte, à la fin de l'année, au bout d'un an, de cette épargne, tu peux en tirer 100 000. 10% les gars. Ou 80 000. Ce qui est intéressant, c'est que si ce n'est pas un stablecoin, que par exemple c'est une crypto, comme l'Ethereum par exemple, que tu as déposé là, parce que tu ne vas pas les utiliser tes Ethereum qui dorment là, sur lesquels tu vas avoir par exemple 3% ou 2%, ok, 3%, ok. Tu déposes là 1000 euros, tu auras 30 euros. 30 euros comme ça, hein, sorti de nulle part. Il n'y a pas de banque qui va te donner ça, il ne faut pas rêver mon gars, il n'y a pas de banque. 30 euros,
Mais le truc, c'est que cet Ethereum-là, il prend de la valeur. Si tu déposes 1000 euros, au bout d'un an, 1000 euros, c'est comme si tu avais déposé en fait 950 euros, 940 euros. Parce que cette monnaie fiduciaire, elle perd de la valeur. Par contre, si tu as déposé des Ethereum, au bout d'un an, si tu as acheté tes Ethereum par exemple à 150 $, au bout d'un an, puisque c'est un taux, c'est une monnaie qui fluctue, c'est une crypto-monnaie qui fluctue. Et croyez-moi, l'Ethereum, c'est pas le genre de crypto-monnaie qui va fluctuer vers la baisse. Elle va fluctuer dans ce sens-là. Les gars, ce qui est en train de se passer, parce qu'en ce moment, la majeure partie de la finance décentralisée, elle se passe sur Ethereum. D'accord, il y a Tezos qui est là, mais Tezos n'a pas encore pris de marché par rapport à ce qu'Ethereum a. Ethereum, ce qu'ils ont, c'est immense. Toute la DeFi est sur Ethereum, les gars. Aujourd'hui, vous achetez un Ethereum à peu près, j'avais dit quoi, 270 et quelques dollars. Les gars, vous pouvez être sûr d'une chose, dans 2 ans, 3 ans, attention, je ne suis pas un conseiller financier, faites vos propres recherches. Donc, celui qui va acheter parce que moins tu as 10, c'est son problème, ça c'est à ses risques et périls. Et by the way, Boudé, salut mon gars. J'ai apprécié ton mot, j'ai apprécié ce que tu m'as dit, je suis content pour toi, t'as faibli. C'est bien, t'as faibli. Mais tu m'as pas donné, Almoro, tu m'as pas donné. Mais c'est pas grave, si tu veux des conseils, viens vers moi encore, je te donne des conseils. Tu vois, je te donne des conseils. By the way, Boudé, c'est un poteau, il a fait jeton. Il est venu vers moi, il m'a dit voilà, j'ai des bâtons, il veut investir, machin, blablabla. Il lui a dit mon gars, tout ce que je peux te donner, c'est des conseils. Après, la décision, c'est toi. Il m'a dit ouais, Joe, machin, explique-moi, ta. Je lui ai expliqué, machin, il a acheté son tuile, il a fait 1x3. Il a fait 1x3. Boudé est content. Bon, enfin, bref. Donc, ce que je vous disais en fait, putain, j'ai perdu le cours de ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc pensez que l'Ethereum, c'est une crypto-monnaie. Et je vous dis les gars, dans 2, 3, 4 ans, l'Ethereum, je parle de 10 000 $. Minimum 10 000 $. Un truc que vous avez acheté à 270 $ si vous l'achetez aujourd'hui par exemple. Imaginez vous l'achetez pour un bâton. Dans un bâton, vous allez avoir à peu près 4 cryptos que vous allez avoir. 4 Ethereum que vous allez avoir les gars. Si c'est à 10 000 $, ça vous fait 40 000 $. Un bâton là, ça va donner combien? 35 bâtons. Tu seras lourd, frérot. Tu seras lourd. Les gars, vous dormez. Ne dormez pas. Le jeton en train de se faire. Un minimum d'intelligence, les gars. Investissez dans ça. Vous comprenez? Moi, si je vais me coucher, j'ai passé 12 heures, mais c'est rêvé, je vais me coucher. J'ai rien appris, les gars. Je ne suis pas bien. Je prends mon téléphone, il n'y a pas cherché buzz et quoi que ce soit à manger. Il n'y a pas attendu ça. Buzz, là, au moins, il chante un réel buzz. À ceux qui chantent un somnolé. Il y a les histoires de buzz, machin, ils somnolent et puis ils m'endorment. Il y a les gars qui prennent le téléphone, vont s'avérer buzz. Joe, t'as pris quoi, toi, en affaire de buzz, là? Apprends des trucs qui vont te donner une intelligence financière. Apprends des trucs qui vont te faire gagner blé, man. Le pépin est là, c'est en train de se faire. Aujourd'hui, la communication, elle est telle que vous allez sur YouTube, par exemple. YouTube, là, c'est devenu comme un dictionnaire. Ouais. C'est devenu comme un dictionnaire, les gars. Moi, il n'y a pas de temps d'aller prendre bouquin, Bible, ouvrir Bible, machin. Il n'y en a rien à cirer, les gars. Fuck that. Quand j'apprends quelque chose, là, j'apprends quelque chose qui va me donner la maille, le blé, les gars. Quelque chose qui va te rendre là, smart. Qui va t'aiguiser le cerveau. N'apprenez pas les conneries, les gars. Les cryptonautes, cryptonettes qui veulent que je leur fasse des vidéos, c'est-à-dire que, en fait, le gars, il s'élève aujourd'hui, il dit, bon, comme façon Boud est venu vers moi, il dit, Joe, voilà, j'ai tel jeton, je vais investir en DeFi, je vais déposer mon blé. Moi, ça, c'est un blé que j'économise là, machin. Je vais déposer ça en DeFi, ça va me donner juste des intérêts. Tu vois, non, des intérêts, c'est une épargne que je vais faire là, ça va me donner des intérêts. Mais je vais acheter des Ethereum, comme je sais que c'est quelque chose, ça va monter, machin. C'est que ça fluctue, hein. Ça monte, ça descend. En fait, ça fait ça, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais vous voyez la descente là, elle n'est pas comme ça en fait. La descente à partir de maintenant, parce qu'il y a 2-3 ans de ça, c'était des choses, c'était des ICO qui avaient été créés, ok? Des ICO, c'est Initial Coin Offering. C'était des ICO qui avaient été créés, les gens commençaient à apprendre. Maintenant, c'est devenu institutionnel, c'est que, ok, je vais vous donner un exemple.
Jamie Dimon. Jamie Dimon, c'est le CEO de JP Morgan, ok? JP Morgan. Jamie Dimon, il avait dit, ouais, Bitcoin, c'est de la merde, c'est vraiment un truc de mens, c'est un truc de criminel, machin, tout ça. Jamais, nous, on va, voilà, pas de crypto, machin, on veut même pas que mes employés, machin, ils achètent de la crypto, tout ça, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du Bitcoin a fait ça. Ok? George Soros, la même chose. Il dit, ouais, c'est un truc de souris, c'est un truc de rat, machin. Le Bitcoin a commencé à faire ça. Quand ça a baissé, là, vous savez ce qu'ils ont fait? JP Morgan, George Soros, ils ont acheté du Bitcoin en masse. En masse! Qu'est-ce qui s'est passé? On a réalisé que JP Morgan, Morgan Stanley étaient les plus gros acheteurs en Europe. Juste après qu'ils aient dit que ça baissait, c'était les plus gros acheteurs de Bitcoin. En fait, si vous voulez, tout ce qu'on vous dit qui n'est pas bon, ça c'est pas bon, machin, truc, qu'on vous dit dans les actualités, faites le contraire. Faites le contraire. C'est comme en fait, quelqu'un il arrive, il veut investir, par exemple, il veut investir dans l'immobilier. Il arrive d'un endroit, il y a des grues de partout, des briques, ça monte des immeubles, machin. Tu sais, trop tard, mon gars. Tu vas pas lâcher tes terrains là-bas, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Il faut que tu achètes ton terrain, au moins il n'y a pas encore de grue, tout ça, machin. Tu as vu, le terrain, il est nu, machin, ils n'ont pas encore exploité. Mais quand tu regardes par rapport à la situation géographique, tu dis, ah là, il y a un mouvement là. C'est comme ça. Tu n'arrives pas au moment où les gars doivent commencer à construire, il y a des grues de partout, machin. Tu as acheté le terrain, tu as te coupé à la tête. Tu n'auras même pas de blé qui va rester pour pouvoir construire, tellement le terrain te coûtera trop cher. Hein? C'est maintenant qu'il faut investir, au moment où c'est pas mainstream media, comme on dit. C'est pas dans les médias, ça parle de ça, de partout, machin, truc. Non, au moment où ça, tu seras Johnny Come late. C'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire. Donc, je disais, pour mes cryptonautes, cryptonettes, qui veulent que je vous fasse une vidéo bien détaillée. C'est-à-dire, le gars lambda, il se lève le dit, ah, voilà mon jeton. Je vais acheter de la crypto et la mettre, par exemple, sur de la DeFi, la finance décentralisée. Et puis, attends, il y a du cash, en fait. Bref. Celui qui veut faire ça, si vous voulez donc une vidéo détaillée de A à Z, c'est-à-dire comment ouvrir un compte Coinbase, Binance, okay, Kraken, Gemini, whatever. Vous voulez ouvrir un compte, acheter de la crypto, après créer un wallet avec Metamask, parce que Metamask ou bien Ledger Nano qui est un hardware wallet. Le hardware wallet, c'est là où vous gardez vos cryptos de façon la plus sécurisée. Vous avez Ledger Nano, Ledger X, vous avez Trezor, ok. Vous avez d'autres hardware wallets comme on les appelle, mais les deux là, c'est les plus populaires. Par contre, le Ledger Nano S et le Ledger Nano X et le Ledger Blue sont les wallets en ce moment que je considérais comme beaucoup plus sécurisés que tout autre hardware wallet. Donc celle-là, c'est vraiment ces hardware wallet que je vous ai cité, c'est vraiment ceux qu'il faut avoir, parce que même Trésor, il y a possibilité de le hacker. Si vous avez physiquement, vous pouvez voler physiquement le hardware wallet avec un peu de machin, il y a possibilité de craquer ça et puis pouvoir récupérer les clés privées qui sont dedans. Parce qu'en fait, sachez que la crypto que vous avez dans votre hardware wallet, dans votre clé là, en fait, c'est pas pour dire que la crypto elle est dans la clé ou bien elle est dans le wallet. Non, en fait, la crypto elle va être toujours sur la blockchain. Vos cryptos sont toujours sur la blockchain, dans la blockchain en fait. C'est pas dans le wallet en fait. Le wallet en fait, si vous voulez, il vous permet d'avoir votre clé privée et c'est votre clé privée qui vous donne accès donc à la blockchain pour pouvoir récupérer vos cryptos qui sont sur la blockchain. Sinon, tout reste sur la blockchain en fait. La wallet, c'est juste clé privée, clé publique en fait. Hein. Et tout le système qui permet d'accéder à la clé privée, d'envoyer des cryptos, de recevoir des cryptos, et puis de faire des échanges. Donc pour être plus profond, ce qu'on appelle les UTXO, On-Spend Transaction. Donc ça c'est un peu plus complexe parce que en fait, c'est même pas complexe en fait, hein, parce que si vous voulez par exemple un Bitcoin, dans le Bitcoin, au niveau de l'échange du Bitcoin, on a seulement des UTXO, donc On-Spend Transaction. Quand vous recevez une crypto, ce que vous avez un input, vous avez un output, ok. Dès qu'il y a un input par exemple, vous recevez ce qu'on appelle un UTXO. Voilà.
Voilà, moi j'ai reçu une crypto. Cette crypto maintenant est UTXO. Donc c'est une non-spend transaction. Donc c'est une transaction qui n'est pas encore dépensée. Une fois qu'il y a un output, donc je l'ai dépensé cette crypto maintenant. Elle va être maintenant output pour moi et elle va devenir input pour quelqu'un d'autre. Donc elle va devenir UTXO pour quelqu'un d'autre. Moi je ne veux pas vous embrouiller avec ça. Enfin bref. Sans presser. Donc c'est juste pour vous dire Cryptonet que si vous voulez une vidéo détaillée, donc de A à Z, ok, de A à Z, je vais allumer toutes mes lumières là, de A à Z, donc de la crypto, de l'achat donc d'une crypto, l'ouverture du compte, mettre dans son hardware wallet, ensuite investir. Parce que quand tu vas sur la DeFi, tu peux utiliser des web wallets, donc des wallets qui vont être sur Internet, par exemple, sur Google, par exemple, sur MetaMask. MetaMask, par exemple, Google Chrome, vous pouvez avoir MetaMask. Maintenant, même avec Brave Browser. Avec Brave, vous pouvez avoir MetaMask aussi. Donc, moi, j'utilise Brave, rarement Google. Parce que avec Brave, en fait, vous regardez de la pub et vous gagnez des BAT. Donc, Basic Attention, c'est encore des cryptos. Et ces cryptos-là, vous pouvez même les staker. Vous pouvez même, en fait, les mettre sur de la DeFi et elles vont vous rapporter des sous. Vous comprenez? Donc, en fait, avec un minimum d'intelligence, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être fauché, quoi. Vous grouillez un peu, vous avez un peu de sous, et puis les sous travaillent pour vous. En fait, c'est comment gagner de l'argent en étant paresseux, juste en utilisant un peu son mind. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui, des gens, ils ont 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions, et puis c'est dans la banque. Ils gagnent des intérêts minables, et puis au bout de, je sais pas quoi, au bout de 5 ans, machin, ils pensent qu'ils ont toujours 40 millions. Si tu as 40 millions il y a 5 ans, mon gars, c'est plus 40 millions que tu as dans ton compte. Hein. Parce que chaque année, là, l'argent perd de la valeur. Je vous dis, il y a 20 ans de cela, là, 2 Togo 50, tu achetais une bière tranquille. Maintenant, il faut combien pour ça? 100 francs, là, tu achetais un gaba complet. Tu as ton poisson, tu as ton attiqué. Et dès qu'il m'agit dessus en plus. Donc, les gars, réveillez-vous. Jeunesse ivoirienne, jeunesse francophone, africaine, réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous parce que c'est en train de se passer. Vous comprenez? Les sous, c'est maintenant qu'il faut les faire. Parce qu'au moment où ça sera dans les mainstream médias, ça sera dans les médias de partout, machin, ils en parleront, ça sera déjà trop tard. Vous comprenez? Ça sera trop tard. C'est pas en ce moment-là qu'il faut investir. C'est maintenant, les gars. Ok. 47 minutes maintenant que ma vidéo, elle tourne. Donc, comme je vous ai dit, Cryptonet, partagez la vidéo. C'est pour vous que je fais ça. Je suis pas payé, moi. Je suis pas payé pour ça, pour faire des vidéos. Je vous donne un exemple. En Afrique, on a un problème. En Côte d'Ivoire, là-bas, on a un problème. Les gars, ils aiment trop se faire appeler Babaché. C'est qu'on le voit comme ça. Ah, Babaché, là, jeton. Pourquoi? Jeton, là, c'est bon quand tout le monde a ça. Tu arrives avec tes gars d'un mouvement, machin. Oh, les gars, tout le monde, c'est le show, machin. Au moment où il fait payer, là, c'est toi, c'est tu là, et puis tu banques. Et puis les gars sont là, il a jeton, il est en forme, il est lourd. Non. Moi, il préfère, on est assis là, machin, et puis ça lutte. Joe, c'est moi qui paye cette fois-ci. Il dit non, laisse, moi t'as tapé la dernière fois, t'as moyen de payer ça. Ou bien Joe, bon, laisse, en fait 50-50. Il dit non, vous fatiguez 50-50, il est déjà payé. Il préfère ça, où tout le monde est en forme. La vie, elle est plus belle comme ça. Qui était là, tous les yeux sont sur toi, machin, oh. C'est qu'elle a fait ça. C'est toi toujours, babaché. Laisse les autres avoir un peu aussi. C'est bon quand tout le monde a pour lui. Donc arrêtez ça, les gars. Quand vous avez quelque chose en tête et puis ça bouffe pour vous, là, partagez ça. On vit dans un monde d'abondance. On vit dans un monde d'abondance. Le divin, il s'explique mathématiquement. Et les mathématiques, ça ne ment pas. Et ce que je suis en train de vous parler là, c'est simple math. C'est des mathématiques simples, pures et simples. Donc les gars, arrêtez. Arrêtez, partagez la vidéo, les gars. Moi, je vous dis, si vous revenez vers moi, vous me dites, les gars, de A à Z, explique-nous. Je vais vous expliquer de A à Z. Vous savez, moi, j'avais ouvert un compte à Babi. Et puis, vous, là, les banques, à Babi, là, j'avais ouvert un compte, je me souviens, il y a quelques années, avec la POA. Je suis revenu sur le bank ici, parce que je ne suis pas allé sur mon compte au bout de, je sais pas, un an, machin truc. Ils ont fermé mon compte.
Heureusement, il n'y a pas laissé groupe. Il y avait laissé au moins 100 et quelques mille dedans, machin. Ils ont fermé mon compte. Ils ont pris 100 mailles là, c'est fini. Ok, il n'y a pas de drap. 3-4 ans, il y a 4 ans de cela, je suis reparti à Babi. J'ai encore ouvert un compte cette fois-ci avec EcoBank. Je n'ai pas cité des noms, machin, mais c'est qu'il y en a marre, les gars. Si moi, je ne vais pas sur mon compte, ils ont fermé mon compte. Dedans aussi, je crois, il y avait 90 000 ou je sais pas, un truc, 90 000, 100 000. Ils ont fermé le compte aussi. J'appelle les gars, machin, truc. Hé, les gars, ouvrez mon compte, qu'est-ce qui se passe, machin, truc. Non, est-ce que t'as quelqu'un qui peut mettre de l'argent sur le compte pour qu'on le réactive? Mais les gars, pourquoi vous désactivez déjà le compte? Le compte, il est là, c'est un compte d'épargne. Il y a 100 000 francs dedans. Laissez le compte. Parce que je ne suis pas allé sur le compte, vous fermez. Si moi, je ne suis pas allé sur le compte, vous fermez. C'est pas normal. Je ne reçois pas de lettre, on ne me prévient pas. Ah, ton compte là, si tu ne vas pas dessus, là, on va fermer. Hein. Non, on ferme ça. Maintenant, quand il vient dire, ben les gars, mon compte, vous avez fermé, pourquoi vous avez fermé? On dit non, faut mettre jeton dessus. Mais il y a déjà jeton dessus. On dit, faut mettre jeton dedans pour réactiver ça. Mais les gars, pourquoi il y a mettre jeton dedans? Vous m'avez volé derrière mon argent, pourquoi il y a les mettre jeton encore dedans? Et si j'oublie encore 6 mois là, vous allez fermer ça encore pour que je réactive ça encore, il faut que je mette jeton. Ça a fini quand? Les gars, ça a fini quand? Hein? Vous n'en avez pas marre? Et je vous dis, aujourd'hui là, chaque Ivoirien qui a un wallet, où il a de la crypto dedans là, c'est comme s'il a un compte. C'est comme s'il a un compte en banque. Mais c'est que la différence, c'est qu'il est propriétaire de sa propre banque. Voilà. Il est propriétaire de sa propre banque. Simplement, c'est que ça engage des responsabilités aussi. Parce que toutes les transactions que tu as faites, tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. Hein. Si tu as fait une connerie là, c'est pour toi. Si tu as fait une transaction, tu t'es planté, c'est pour toi. C'est pour ça, quand tu fais les transactions sur la crypto, machin, prends ton temps. Tu ne peux pas jouer les smart gars. Ouais, je suis trop intelligent. Tu prends ton temps, tu fais ton truc tranquille. Parce que tu es ta propre banque. Tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. Et c'est comme ça que ça va être. Hein. D'ici 5 ans, c'est comme ça que ça va être. Les banques aujourd'hui, là, elles sont en train de créer des blockchains parce qu'elles savent que ouais, si elles ne font pas ça, elles vont être dépassées. Parce qu'aujourd'hui, Ethereum est en train de les assommer. Oui. Ok. Bon, les gars, 52 minutes. Je vais arrêter la vidéo. Likez, thumbs up, cliquez la petite cloche. Si je suis motivé, je vais faire des vidéos. Je vais faire des vidéos chez moi où je vais vous balancer du lourd. Je vais vous montrer les sites et tout ça, comment faire les trucs et tout ça. Mais les gars, il n'y a pas de motivation. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais me casser la tête. Hein. Si je sens pas une envie de votre part, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais me casser la tête. Voilà. Donc, il faudrait que de votre côté, vous me montrez que vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de savoir, vous voulez savoir comment ça se passe. Comment on fait de l'argent en dormant. C'est comme ça que ça se passe, les gars. Là, je vous dis ce qui va se passer, là. 2020-2021. Il y aura du fois 50, du fois 100, du fois 150, il y aura même peut-être du fois 1000. Oui. C'est pas des conneries, les gars. C'est pas des conneries. Dans le Nevada, ok, juste à côté en plus de l'usine Tesla, ils ont acheté combien d'hectares? 70 000 hectares. Rien que pour pouvoir créer une structure de minage du Bitcoin. Pensez que les gars ils vont investir autant de blé. Autant de blé les gens vont investir juste pour pouvoir miner du Bitcoin. Parce que c'est pas l'avenir. Dormez les yeux ouverts. Vous êtes debout comme ça. En fait, je vais vous dire, hein, une personne qui aime vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi là, c'est que c'est une personne qui, n'aime pas son boulot. N'aime pas ce qu'elle fait. Parce que quand tu aimes ces jours là, c'est que tu es content d'être en week-end. Mais tu en as marre de ton taf. Mais celui qui fait quelque chose de plus, il sait que ça lui remporte blé là. Il aime chaque jour. Chaque jour, il gagne blé. Chaque jour, jeton rentre, il aime chaque jour. Il n'y a pas un jour préféré, un jour de machin. Parce que lui, là, son jeton, c'est H24. Voilà. Soyez dans ces mouvements-là. Soyez dans cette culture-là. Soyez dans cet état d'esprit, en fait. Vous comprenez? Laissez tout ce qui est machin, tout ça. Mais, en fait, c'est facile de se poser en victime. Hein. Ouais, putain, on est d'un pays, machin, c'est pas ça. Laissez les hommes politiques faire leur politique. Vous, gérez votre mouvement. Gérez votre mouvement.
Vous savez, je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, par exemple, un gars comme, parce que je viens de parler de Tesla, un gars comme Elon Musk, ok? Elon Musk a dit, avec 160 km, vous comprenez, hein? 160 km² de panneaux solaires, je peux alimenter les États-Unis en électricité. Vous voyez la taille des États-Unis. Vous voyez la consommation journalière des États-Unis en électricité. Énorme. Prenez un petit pays comme la Côte d'Ivoire, où c'est pas soleil qui manque. Chaleur va tuer, tellement il fait chaud. Tellement il fait chaud, les gars. Donc c'est pas soleil qui manque. Divisez ça par 10. C'est-à-dire qu'il y a 16 km de panneaux solaires là. Et moins d'1 km² de batterie. On peut alimenter toute la Côte d'Ivoire en électricité. Mais pourquoi on ne fait pas ça? Il faut demander permission. Celui qui est en haut là, il n'est pas de Dieu. Hein. Et ça fait de Dieu dans ça. Moi je ne suis pas dedans. Les grands frères là, hein? Les grattés qui gèrent la CDAO là. Si tu n'as pas de même permission, puis lui il a dit oui là, tu ne peux pas faire ça. Donc les gars, les gars, il n'y a pas besoin de vous dire ce que vous savez. Ok? On n'est pas là pour faire la politique, on est là pour faire du blé. Donc il n'y a pas besoin de vous dire ce que vous savez. Donc si vous attendez que ouais, les choses se fassent pour vous là, vous allez attendre longtemps. Donc avancez comme vous pouvez avancer. N'attendez pas cela. N'attendez pas les gars. Ok? Et soyez généreux. Je vous dis, hein, être généreux là. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Où je dis, je suis prêt à prendre mon temps et vous expliquer des A à Z, comment vous avez fait, puis vous avez gagné un jeton là. C'est ça, être généreux. J'ai une connaissance. Moi, je prends mon temps pour apprendre, machin, tout ça. Aujourd'hui, là, j'ai des certificats, des trucs, hein, des formations que j'ai fait et tout ça. J'ai des diplômes pour des formations que j'ai faites. Eh oui, les gars, en anglais et tout ça. J'ai pris mon temps, j'ai payé pour pouvoir apprendre tout ça. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis prêt à venir partager des connaissances avec vous, vous expliquer comment faire les trucs, tout ça pour gagner votre jeton. C'est ça la générosité. Ben, il ne peut pas m'asseoir là, il prend moi mon jeton durement, gagne là, d'un cliquant. Non, ça ne m'arrange pas. Au lieu de vous donner du poisson là, il vous apprendre à pêcher. Soyez généreux les gars. Vous n'allez pas mourir tout l'argent du monde. L'argent là, c'est en abondance. Le bien, c'est en abondance. Mais le bonheur là, c'est quelque chose qui se partage. On ne peut pas vivre le bonheur en solo. Moi, mon bonheur aujourd'hui là, ça sera que tous ceux qui m'écoutent là, ils arrivent à gagner les jetons par rapport à ce qu'il a expliqué. Vous comprenez? Parce que dans le fond là, je suis généreux. Il n'y a pas besoin d'être un enfant de Dieu, des machins, d'aller Jésus. Non! Ceux-là même, souvent, c'est les plus maudits même. On n'est pas dans fait de trucs. Soyez généreux. Intrinsèquement là, vous savez que vous pouvez être généreux. Parce qu'intrinsèquement, on sait quand on fait du mal ou on fait du bien. Vous savez, on est né avec ça. Cet instinct-là de bien et de mal. Là. On sait quand on fait quelque chose de mal, on sait quand on fait quelque chose de bien. Mais pourquoi est-ce que ouais, nous les hommes noirs, on est toujours souvent ancrés vers le côté mal. Non les gars, non. On est source de bien, de bonté, de générosité. Soyons bons et généreux. Ça ne sert à rien. Gardez tout pour toi, machin, tout ça. Tu vas où avec? Tu as mouru, tu as laissé ça ici. Moi, je préfère qu'à ma mort, là, on dise, ah, ce gars-là, vraiment, il est œuvré. Tu as contribué. En quoi est-ce que tu as contribué pour l'évolution de cette humanité-là? En quoi est-ce que tu as contribué pour l'évolution de l'humanité? Non. Tu as contribué juste pour quoi? Pour ta femme, tes enfants, machin, truc, puis voilà, basta. Non. C'est que tu es venu comme un crachat comme ça, qui n'a même pas touché le sol, mais une poussière. Puis tu es parti. C'est ce que vous appelez 60 ans, 80 années d'existence là. C'est comme un clignement d'œil. C'est rien par rapport à depuis quand l'humanité existe. Donc tu viens là, tu n'as pas œuvré, tu vis, tu meurs, puis tu es parti comme ça, tu as oublié. Peut-être tu n'es plus là pour acheter, pour assurer, jouer les babatiers, machin, tout ça là. Non, on va t'oublier. On va vite t'oublier. Mais quand dit, ah ce gars là, voici ce qu'il a réalisé. Ah, grâce à cette personne aujourd'hui, tout cela, il mange la machin. Que tu ne veuilles pas, dans la conscience des gens, tu existeras. Tu existeras toujours. Parce que tu les as aidés à gagner du pain. Tu as aidé des familles à pouvoir se nourrir. C'est ça la générosité, c'est ça le partage, les gars. Vous
pouvez l'être. Hein. Et puis les petits frères, les petites sœurs, soyez intelligents. Soyez intelligents. C'est maintenant que ça se passe. La redistribution des richesses, c'est maintenant que ça se passe. Commentez, n'hésitez pas à commenter. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je sais qu'elle est longue et dure 1 heure. Mais partagez-la. Et je vous dis, hein, il n'y a pas gaspiller ma salle, ça peut me servir à coller des thèmes. Donc si vous voulez qu'on évolue ensemble dans la chose là, commentez. Je veux voir le nombre d'abonnés qui va augmenter. Et commentez. Demandez-moi. Je vais avoir des commentaires qui vont demander ces explications-là. Je ne vous ai pas eu de boudé, non. Je vais taire parce que j'ai pas envie. Je ne suis, comme j'ai dit là, je ne suis pas un conseiller financier. Boudé, c'est parce que voilà, il est venu, il m'a dit, Joe, pardon, c'est que moi, il fait pour moi là, c'est ça, il fait pour Boudé. Ok? Aujourd'hui, lui-même là, il est en train de m'emmerder, il veut refaire machin. Mais lui a dit, Joe, c'est pas le matin, attends. Bon, avant-hier, on a fait son mouvement, machin, tu il est là. Pour l'instant, il a le sourire à la banane. Mais dès que ça commence à bouger, il m'appelle Joe, machin, il dit calme-toi. On a fait une entrée, on va faire une sortie. Hein? Faut être sobre. Tu as compris, Boudé? Allez, frérot. Bon. C'est très simple, hein, je vous ai dit. Hein. Les choses sont simples. Hein. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Ok? C'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Ah! Jack Dorsey. Vous savez qui est Jack Dorsey? Jack Dorsey. C'est le CEO, propriétaire de Twitter. Vous savez où il est en ce moment? Il est en Afrique. Il dit l'Afrique, c'est l'avenir de la blockchain. Ce gars-là, s'il est en Afrique, là, il sait pourquoi il est en Afrique. Twitter veut intégrer la blockchain dans Twitter. Ils vont intégrer la crypto. La crypto, là, si tu veux pouvoir proposer du Bitcoin à tous ceux qui sont sur Twitter, là, il faudrait que tu puisses avoir du Bitcoin. La meilleure façon d'avoir du Bitcoin, là, c'est d'être même un mineur de Bitcoin. En Afrique, là, il y a quoi? Il y a le soleil. Soleil, panneau soleil. Parce que le minage du Bitcoin, là, c'est sur ce qu'on appelle le ASIC mining. Donc, ça utilise, si tu veux, beaucoup d'électricité pour miner le Bitcoin. Le soleil que vous voyez là, c'est quoi le soleil? C'est quoi le soleil? C'est un nuclear power. C'est un réacteur nucléaire qui est là. Mais en taille, voilà. Le soleil en lui-même, là, il est source d'énergie. On va faire les trucs, les machins nucléaires, quand ça explose, ça veut tous nous tuer ici, machin. Quand il y a des machins, ça veut tuer tout le monde. Alors que le soleil qui est là, là déjà, là, il suffit pour alimenter en électricité toute la planète entière. Réfléchissons. Enfin, bref. Bon, les gars, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Vraiment, merci à vous. Une chose, croyez en vous. Allez dehors et dites-vous que vous êtes magnifique, vous êtes intelligent, vous êtes beautiful. Aimez tout ce que vous pouvez aimer. Tous les gens que vous pouvez aimer, aimez-les. Aimez votre femme, vos enfants, vos amis, les bons amis, aimez-les. Ok? Donnez l'amour, soyez généreux. Je vous aime. Et si je vous aime là, vous pouvez aimer aussi tout le monde comme ça. Moi, j'ai pas d'ennemis, j'aime tout le monde. Tout le monde, j'aime. J'aime tout le monde. Ok? Donc, n'oubliez pas de souscrire pour ceux qui n'ont pas encore souscrit à ma chaîne Ivoire Crypto. Thumbs up. Smashez le like. Je veux plein de likes, les gars. Si tu regardes et puis tu ne cliques pas le like, là, tu es quoi? Tu es handicapé du pouce ou bien du doigt de l'index. C'est quoi? Clique le like. Ok? Allez. Je remercie. N'hésitez pas à commenter. Pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo spéciale, comment investir sur la DeFi, comment déposer son argent et gagner des intérêts. C'est la façon la plus sécurisée. Hein. Je vous ai dit, quand ça est dans le smart contract, là, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut descendre, il va venir changer, machin. Tu sais, là, c'est là. Et tu retires ton blé quand tu veux et tu vois ton argent en live. À la seconde, tu vois ton argent. Tu peux te connecter H24 et puis tu vois ton argent grandir sous tes yeux.
à la seconde. Chaque seconde, tu vois, fraction de centime qui va devenir 1 centime, qui va devenir 10 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc., etc. En live, tu vois ton blé. En fait, aujourd'hui, là, celui qui a l'argent, il ne peut plus jamais être moisi. Je sais assez de choses sur la crypto pour que s'il y a une certaine somme là, il ne peut plus galérer, les gars. Et vous tous, vous pouvez avoir cette connaissance-là. Et il y a beaucoup, eux, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, vous pouvez apprendre. Si vous voulez, là, on évolue ensemble, les gars. Alors, sur ce, smash the like button. Thumbs up. Je vous aime. Bisous à tous. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. Ciao.